Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, président de la commission sur les attentats de 2015. Est-ce que vous pensez la même chose? Je pense que le gouvernement a fait plusieurs réformes, c'est incontestable. La loi sur le renseignement, également des nouveaux outils tels que l'équipement des brigades anticriminalité, les primo-intervenants, la loi sur la criminalité organisée. Je sens venir un mais. Forcément. Tout cela, nous l'avons aussi soutenu et adopté. Et ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est que les propositions complémentaires ou supplémentaires que nous avons formulées n'ont jamais été acceptées. Donc aujourd'hui, nous les remettons évidemment sur la table en disant ce qui a été fait, il fallait le faire, mais il faut faire beaucoup plus fort et encore autrement. Voilà, c'est notre position. Mais est-ce que vous l'auriez dit comme l'a dit Nicolas Sarkozy hier soir? Oui, j'ai bien écouté Nicolas Sarkozy. J'ai trouvé un chef de parti aujourd'hui déterminé, d'une très grande fermeté, d'une très grande dignité dans son propos aussi. Mais j'ai préféré, et ça ne vous étonnera pas, ce langage de fermeté et de volontarisme à celui de François Hollande qui nous a ressorti finalement les mêmes propositions qu'après le Bataclan, sans plus, à part la réserve. Et surtout hier, les déclarations... Vous l'appeliez de vos voeux aussi. Oui, elle est nécessaire. Et surtout, je disais, le discours très défaitiste de Manuel Valls hier dans le JDD, en disant il y aura d'autres victimes fauchées. C'est pas possible d'entendre ça. Il faut au contraire montrer sa détermination telle que l'a montré Nicolas Sarkozy hier soir. Nicolas Sarkozy qui a aussi dit le risque zéro n'existe pas. Bien sûr, mais qui dirait le contraire? Chef de l'État, forcément. Mais qui dirait le contraire? Par contre, si le risque zéro n'existe pas, il faut que le risque soit minimum. Et aujourd'hui, on a encore une marge de manœuvre importante. D'ailleurs, il a fait quelques propositions que je soutiens, moi, depuis déjà un certain temps, qui vont revenir dans le débat demain soir à l'Assemblée. Et j'espère qu'on sera entendu. Vous savez ce que je vais vous dire, forcément. Je vais vous dire que même si ces propositions avaient été mises en application, ce qui s'est passé jeudi aurait eu lieu de la même manière, puisque manifestement, la personne dont on est en train de parler... Je ne veux pas entendre ce discours. Je ne veux pas l'entendre. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas le droit vis-à-vis de nos concitoyens de leur dire quoi qu'on ait pu faire, cet attentat n'était pas évitable. Ça n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. De même que je ne peux pas vous dire je l'aurais évité si j'étais en situation d'organiser cet événement. De même, je vous dis bien sûr que tout attentat est évitable. La commission d'enquête que j'ai présidée pendant 5 mois de manière très consensuelle avec des socialistes, des centristes, des écologistes, des républicains, elle a mis sur la table 40 propositions. Oui, sauf que Bernard Cazeneuve, il y a quelques minutes seulement, Georges Fenech dit, je vous le livre, les liens entre le tueur et les réseaux terroristes ne sont pas encore établis par l'enquête. Ça signifie bien qu'il n'y a peut-être pas ou peut-être un minimum de liens. Comment repérer cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, Bernard Cazeneuve? Ça, je ne sais pas. Qu'il n'avait pas les moyens de le repérer, que ses services n'avaient pas les moyens de le repérer, comme les frères Kouachi, dont on avait arrêté la surveillance 6 mois avant Charlie Hebdo, comme Salah Abdeslam, qu'on a laissé s'échapper, comme les 3 assaillants du Bataclan, Sami Amimour notamment, et Omar Ostefaï, qui étaient sous contrôle judiciaire et qui ont réussi à se faire délivrer des papiers en prétextant les avoir perdus, et partir en série, revenir et commettre le Bataclan. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, M. Cazeneuve, qui n'a aucune responsabilité nulle part? Il y a une irresponsabilité diffuse et totale aujourd'hui, que ce soit dans les services ou dans la classe politique. Moi, je crois que l'honneur de la politique, c'est d'assumer ses responsabilités et d'arrêter d'être dans l'autosatisfaction permanente. Quand après l'euro, Bernard Cazeneuve nous dit « Voyez, tout s'est bien passé », le lendemain, il y a un attentat. Il faut être extrêmement humble et arrêter d'être dans l'autosatisfaction permanente. Vous avez réagi, Georges Fenech, vous avez dit « l'Union nationale, oui, l'omerta nationale ». Je vois que vous avez lu mon compte Twitter. Oui, je dis non. Je dis non. L'Union nationale, ça ne veut pas dire qu'on va bâillonner tous ceux qui ont une expertise et tous ceux qui veulent avoir une critique constructive. On n'est pas là dans la démagogie. C'était le moment, mais plus que jamais. Le deuil national n'est pas terminé. Nous irons tout à l'heure, 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. Je serai avec tous mes collègues, avec le président Bartolone, dans une union nationale. Mais qu'on ne nous empêche pas de dire que les choses peuvent aller beaucoup mieux si on s'y prend autrement. Mais ça veut dire quoi alors, union nationale? C'est une union de façade?
Mais donnez-moi la définition de l'Union nationale. Ça veut dire on a le droit de se taire. Je suis parlementaire. Vous savez ce que c'est qu'un parlementaire? C'est celui qui parle. Oui. Donc, vous m'invitez à votre micro. C'est que j'ai quelque chose à dire. Tout à fait. Autrement, vous m'inviteriez pas. Et je vous écoute. Voilà. Et alors, je vous écoute, autrement, je lève le doigt pour demander à M. Cazeneuve ou à M. Valls l'autorisation de parler. C'est ça la démocratie que vous voulez? Vous ne l'avez pas fait d'ailleurs. Hein. Non, et je ne le ferai pas. Et ça ne veut pas dire pour autant ne pas avoir le sens des responsabilités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a adopté tous les textes quand ils ont été présentés. Aujourd'hui, on voudrait un petit peu que ce gouvernement que j'ai qualifié d'autiste nous écoute un petit peu, parce que les Français ne le supporteront pas davantage.